Darren Walsh avait appris la patience dans les champs pétrolifères de l'ouest du Texas, où il avait passé 12 ans en tant que superviseur de forage avant qu'une blessure au dos ne le force à accepter un emploi de bureau en tant que coordinateur logistique. Il avait 42 ans, les épaules larges, avec des rides permanentes autour des yeux dues au soleil et des mains calleuses qui n'avaient pas ramolli malgré 3 ans loin du terrain. Il avait épousé Claudia Bowers 7 ans plus tôt, une romance éclair qui avait commencé lors d'une collecte de fonds caritative à Houston. Elle était belle, articulée, issue d'une riche famille de Dallas. Sa sœur Nikki vivait encore dans la maison des Walsh. Un arrangement temporaire qui s'était étiré sur 2 ans. Darren avait 2 enfants. Sophia, sa fille de 9 ans issue de son premier mariage avec une femme décédée dans un accident de voiture quand Sophia avait 2 ans, avait les boucles sombres et l'intelligence tranquille de sa mère. Tommy, son fils de 6 ans avec Claudia, était la lumière de sa vie, toujours en train de rire, de poser des questions, de vouloir aider son père à réparer des choses dans le garage. La maison des Walsh se trouvait dans une banlieue calme au nord de Houston, une coloniale à 2 étages avec un sous-sol que Darren avait rénové lui-même. Claudia travaillait à temps partiel dans une galerie d'art, bien qu'elle n'en ait pas besoin. L'argent de sa famille y pourvoyait. Nikki, 28 ans et perpétuellement entre 2 emplois, prétendait travailler sur une entreprise de photographie qui ne semblait jamais se concrétiser au-delà d'achats d'équipements coûteux. Darren avait remarqué des choses au cours de l'année passée. De petites choses. Tommy sursautait quand Nikki élevait la voix. Sophia était devenue encore plus silencieuse que d'habitude. Passant plus de temps dans sa chambre, quand il en parlait à Claudia, elle balayait cela d'un geste. « Les enfants traversent des phases », disait-elle. « Ne les couvre pas ». Mais Darren n'avait pas été élevé à ignorer ses instincts. Son père, un shérif à la retraite à Midland, lui avait appris à observer, écouter et faire confiance à son intuition. Quelque chose clochait dans sa propre maison. Mais chaque fois qu'il essayait d'aborder le sujet, Claudia le détournait et Nikki disparaissait dans sa chambre. 2 semaines avant la fête des pères, Darren rentra tôt du travail et trouva Tommy assis sur les marches du sous-sol. Le visage strié de larmes, la porte était verrouillée de l'extérieur. « Combien de temps es-tu là, mon grand ?» demanda Darren en déverrouillant immédiatement. « Je ne sais pas. »« Papa, tante Nikki a dit que j'avais été méchant. Qu'est-ce que tu as fait ?» La lèvre de Tommy trembla. J'ai renversé du jus sur son sac photo. Darren sentit la chaleur monter en lui. Il trouva Nikki dans le salon, en train de faire défiler son téléphone. « Tu as enfermé mon fils au sous-sol ?» Elle leva à peine les yeux. Il avait besoin d'un temps mort. Il est destructeur. Il a 6 ans. On n'enferme pas un enfant dans un sous-sol sombre. Peut-être que si tu le disciplinais correctement, je n'aurais pas à le faire. La mâchoire de Darren se serra. « Tu n'es pas son parent ? Ne fais plus jamais ça. » Quand Claudia rentra, elle prit le parti de sa sœur. « Tu exagères ? Darren, c'était juste un temps mort. Mes parents nous faisaient la même chose. Ça ne rend pas ça juste ? Oh, s'il te plaît, tu es si dramatique. C'est pour ça que Tommy devient mou. Tu le couves ?» Cette nuit-là, Darren resta éveillé, fixant le plafond. Sophia était venue dans sa chambre après que tout le monde soit allé se coucher. Ce qu'elle faisait rarement. « Papa, tu es réveillé ? » ?»« Oui, ma chérie. Qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que Tommy et moi pouvons rester chez grand-papa un moment ?» Son cœur se serra. « Pourquoi voudrais-tu ça ?» Elle resta silencieuse un long moment. Les choses sont différentes quand tu n'es pas à la maison. Différentes comment ? Mais elle secoua juste la tête et partit, laissant Darren avec un nœud d'appréhension dans l'estomac. La fête des pères arriva un dimanche qui ressemblait à n'importe quel autre. Darren se réveilla pour trouver que Sophia lui avait fait une carte décorée de dessins au crayon de plateformes pétrolières et de cœurs. Tommy déboula dans la chambre à 7 heures du matin avec un paquet enveloppé dans du journal, une tasse à café qu'il avait peinte à l'école, avec les mots « Meilleur papa du monde » en lettres inégales. « J'adore ça. »« Mon grand » dit Darren en serrant son fils dans ses bras. Tommy sentait le sirop et le sommeil. Claudia était déjà debout, habillée en blanc pour le tennis, ses cheveux blonds tirés en une queue de cheval lisse. « Je rejoins les filles pour un brunch au club », annonça-t-elle. « On fera ton dîner de fête des pères ce soir. »« C'est la fête des pères », dit Darren prudemment. « Je pensais qu'on la passerait ensemble. J'ai réservé pour 18 heures à Mortons. C'est ensemble. » Elle l'embrassa sur la joue, son parfum vif et coûteux. « Ne m'attends pas si on va faire du shopping après ?» Après son départ, Nikki sortit de sa chambre, irritée. « Tu peux faire taire Tommy ? Certains d'entre nous essaient de dormir. Il est 7h30 du matin pour la fête des pères. » Darren dit « Mon fils peut faire du bruit dans sa propre maison. » Elle leva les yeux au ciel. « Peu importe, contrôle-le juste. »
Darren emmena les enfants à l'IHOP pour le petit déjeuner, puis au parc, Tommy joua sur les balançoires pendant que Sophia s'assit à côté de Darren sur un banc, lisant un livre de la bibliothèque sur les loups. « Tu es heureuse, ma chérie ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête mais ne leva pas les yeux. « Papa, quand je serai plus grande, est-ce que je pourrai vivre chez grand-papa et grand-maman ? Tu n'aimes pas vivre avec moi ? J'aime vivre avec toi, juste pas la maison. » Il voulait insister, mais Tommy accourut, essoufflé et excité. « Papa, regarde-moi descendre le grand toboggan. » Ils restèrent au parc jusqu'à midi, puis s'arrêtèrent pour une glace. Quand ils rentrèrent à 13h, la maison était calme. La voiture de Nikki était dans l'allée, mais celle de Claudia était partie. « Allez vous laver les mains pour le déjeuner ?» dit Darren aux enfants. Il se dirigea vers la cuisine pour faire des sandwichs, remarquant la vaisselle sale entassée dans l'évier, le désordre du petit déjeuner de Nikki. Comme d'habitude, 15 minutes plus tard, il entendit Sophia crier. Il courut à l'étage et la trouva debout devant la chambre de Tommy. Tremblante, il n'est pas dans sa chambre. « Papa, je ne le trouve pas ?» Ils fouillèrent la maison. Les chaussures de Tommy étaient près de la porte d'entrée. Son vélo était dans le garage. Le pouls de Darren s'accéléra. « Tommy, où es-tu ?»« Mon grand ?» Sophia lui attrapa le bras. La porte du sous-sol est fermée. Le sang de Darren se glaça. Il courut jusqu'à la porte du sous-sol et la trouva verrouillée de l'extérieur. Le même loquet simple qu'il avait l'intention d'enlever. Il pouvait entendre des grattements de l'autre côté. « Tommy !» Il arracha la porte et dévala les escaliers. Son fils gisait au bas des marches, recroquevillé contre le mur en béton. Ses lèvres étaient bleues. Il ne bougeait pas. « Tommy !» Darren le souleva. La peau du garçon était froide. Son petit corps mou. « Non, 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 Tommy. Réveille-toi, réveille-toi. » Sophia apparut en haut des escaliers, le visage blême. « Papa, appelle le 911 maintenant. » Darren posa Tommy sur le sol. Vérifiant son pouls, il était faible. À peine perceptible, il commença la réanimation cardio-pulmonaire, ses mains tremblantes, comptant les compressions comme il l'avait appris dans les cours de sécurité sur les champs pétrolifères. « Allez ?» Fiston. « Allez ?» Il entendit Sophia au téléphone à l'étage. Sa voix aiguë et effrayée, des pas retentirent au-dessus. Nikki, enfin réveillée. « Qu'est-ce qui se passe ?» appela-t-elle. « Tu l'as enfermé au sous-sol encore une fois ?» Darren hurla, sans arrêter les compressions. « Depuis combien de temps est-il là-dedans ?»« Je ne sais pas. Je ne l'ai pas fait. »« Combien de temps ?»« Nikki, je ne sais pas. Quelques heures. » Il faisait une crise parce que je ne le laissais pas jouer aux jeux vidéo. Il avait besoin de se calmer. Quelques heures. La vision de Darren se brouilla de rage et de terreur. La poitrine de Tommy ne se soulevait pas. Ses lèvres devenaient plus bleues. Tu as laissé un enfant de 6 ans enfermé au sous-sol pendant des heures. Les ambulanciers arrivèrent en 8 minutes. Darren s'écarta pendant qu'ils prenaient le relais, leurs mains efficaces, travaillant sur le petit corps de son fils. L'une d'eux, une femme nommée Chen selon son badge, leva les yeux vers lui avec une sympathie professionnelle. « Depuis combien de temps est-il inconscient ? » ?»« Je ne sais pas. Je l'ai trouvé comme ça il y a peut-être 10 minutes. Il était enfermé au sous-sol. » « Combien de temps était-il au sous-sol ?» Darren serra les poings. « Des heures. 3, peut-être 4. » Le partenaire de Chen, un homme aux épaules larges nommé Rodriguez, vérifiait les signes vitaux de Tommy, braquant une lumière dans ses yeux. Les pupilles réagissent, mais lentement. Le pouls est faible. On a besoin d'un transport maintenant. Ils chargèrent Tommy sur une civière et le roulèrent vers l'ambulance. La Mercedes de Claudia entra dans l'allée. Elle descendit, encore en tenue de tennis. Le visage rougi par les mimosas et les ragots. « Qu'est-ce qui se passe ?»« C'est une ambulance. »« C'est Tommy ?» dit Darren d'une voix plate. « Ta sœur l'a enfermé au sous-sol pendant 3 heures. Il respire à peine. Les yeux de Claudia s'écarquillèrent. Mais au lieu de l'horreur, quelque chose d'autre traversa son visage. De l'agacement. « Oh, pour l'amour de Dieu, il va bien ?» Il fait probablement semblant pour attirer l'attention. Tu sais comme il est dramatique. Darren regarda sa femme comme s'il voyait une étrangère. Faire semblant. Il est inconscient. Claudia, Nikki sait ce qu'elle fait. Elle gardait des enfants tout le temps. Tommy n'aime pas la discipline. Monte dans la voiture, dit Darren froidement. On va à l'hôpital. Je ne vais nulle part. Je suis sûr qu'il ira bien une fois qu'il aura l'attention des ambulanciers. Chen regarda Claudia avec un dégoût à peine dissimulé. Madame, votre fils est en état critique. Je vous conseille fortement de l'accompagner à l'hôpital. Claudia agita la main avec dédain. J'irai plus tard en voiture. Quelqu'un doit rester avec Sophia. Darren se tourna vers sa fille.
qui se tenait dans l'encadrement de la porte. Petite et terrifiée, elle s'approcha de lui et tira sur sa manche, le faisant se baisser pour qu'elle puisse murmurer à son oreille « Papa, vérifie son ventre ?» Il fronça les sourcils. « Quoi ? Son ventre ? Vérifie à l'intérieur, s'il te plaît. » Il y avait quelque chose dans ses yeux. Une connaissance effrayée. Il se tourna vers Chen. « Pouvez-vous vérifier son estomac ?» Ma fille dit qu'elle pense qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche là. Chen hocha la tête vers Rodriguez, qui appuya doucement sur l'abdomen de Tommy. Le garçon ne réagit pas. L'expression de Rodriguez changea. L'abdomen est distendu et rigide. Ça pourrait être une hémorragie interne ? Oh ! Il s'arrêta, puis regarda Chen. « On doit l'emmener à Memorial maintenant. Je viens avec vous ?» dit Darren. À l'hôpital, ils emmenèrent Tommy aux urgences. Darren fit les 100 pas dans la salle d'attente, les mains encore tremblantes. Sophia s'assit à côté de lui, serrant son bras. Il l'avait emmenée avec lui. Pas question de la laisser seule avec Claudia et Nikki. 40 minutes plus tard, une docteure sortit, le visage grave. Le docteur Elizabeth Manning était dans la cinquantaine, avec des cheveux gris courts et des yeux perçants derrière des lunettes à monture métallique. « Monsieur Walsh, je suis le docteur Manning. Nous avons stabilisé votre fils pour l'instant. Mais nous devons parler. Est-ce qu'il va s'en sortir ? Nous avons fait des scanners et un lavage gastrique. Nous avons vidé son estomac. Monsieur Walsh, votre fils avait-il accès à des produits chimiques de nettoyage ou à des médicaments ? » La bouche de Darren s'assécha. « Quoi ? Non ! Pourquoi ? Nous avons trouvé des quantités importantes d'antigel dans son système, empoisonnement à l'éthylène glycol. D'après la quantité et ses symptômes, il l'a probablement ingéré il y a plusieurs heures. Le sol sembla s'incliner, de l'antigel. Comment aurait-il pu ? Son esprit s'emballa. Il gardait l'antigel dans le garage, sur une étagère haute. Tommy ne pouvait pas l'atteindre. Êtes-vous en train de dire que quelqu'un lui en a donné ? L'expression du docteur Manning était soigneusement neutre. Je dis qu'il a une quantité potentiellement mortelle d'antigel dans son système. Nous le traitons avec du fomépizole et de la dialyse. Mais les prochaines heures sont critiques. La police a été prévenue, comme l'exige la loi dans les cas de suspicion d'empoisonnement chez les mineurs. La police ? Darren se sentait comme sous l'eau. Quelqu'un a empoisonné mon fils ? C'est ce que nous devons déterminer. Un inspecteur voudra vous parler ? Sophia serra sa main. Quand il baissa les yeux vers elle, des larmes coulèrent sur son visage. J'ai essayé de l'arrêter. Papa, j'ai essayé. Son cœur s'arrêta. Arrêter qui ? Ma chérie, qu'est-ce que tu as vu ? Tante Nikki, ce matin après que tu sois partie pour le petit déjeuner, elle est entrée dans la chambre de Tommy et lui a donné du jus. Elle lui a dit que c'était un jus spécial pour la fête des pères, que tu voulais qu'il le boive avant de te voir. Il ne voulait pas, mais elle l'a forcé. Elle lui a pincé le nez et l'a versé dans sa gorge. Le monde se rétrécit à un point. Elle l'a forcé à le boire. Sophia hocha la tête, sanglotant maintenant. J'étais dans le couloir. J'ai vu par l'entrebâillement de la porte. Tommy pleurait et essayait de cracher. Mais elle continuait à verser. Puis elle m'a vu regarder. Elle m'a dit que si je disais quelque chose, elle te ferait du mal. Elle a dit qu'elle raconterait à tout le monde que tu nous faisais du mal et qu'il t'emmènerait pour toujours. Darren serra sa fille contre lui, son esprit tourbillonnant. Nikki avait empoisonné Tommy intentionnellement, elle avait forcé l'antigel dans sa gorge, puis l'avait enfermé au sous-sol pour cacher les preuves et ses scènes, pour laisser le poison faire son œuvre, et Claudia avait ri de tout ça, avait refusé de venir à l'hôpital, avait qualifié leur fils mourant de dramatique. Un inspecteur arriva 20 minutes plus tard. Gerald Chen, sans lien avec l'ambulancière, était un homme usé dans la cinquantaine avec les yeux fatigués de quelqu'un qui en avait trop vu. « Monsieur Walsh, je dois vous poser des questions sur ce qui s'est passé aujourd'hui. » Darren lui raconta tout, sa voix mécanique, le sous-sol, le pattern de Nikki de l'enfermer là-dedans, le témoignage de Sophia. « Tu notas tout ?» Son expression s'assombrissant. « Où était Nikki Bowers maintenant ?»« Chez moi, je suppose, avec ma femme. Je vais devoir l'emmener pour un interrogatoire. Nous traitons ça comme une tentative d'homicide. » Les mots frappèrent comme un coup physique. Tentative d'homicide. Quelqu'un avait essayé de tuer son fils. L'inspecteur Darren dit calmement « Ma fille a dit que Nikki l'avait menacée. Lui a dit qu'elle me piégerait si Sophia disait quelque chose. » Chen hocha la tête sombrement. « Nous devrons interroger votre fille formellement avec un défenseur des enfants présent. Et monsieur Walsh, je dois demander, où étiez-vous ce matin entre 8h et midi ? À l'IHOP sur Westheimer de 8 à 9h, au parc sur Memorial Drive de 9h30 à 11h30. Arrêt à Amy's Ice Cream sur Shepherd jusqu'à midi. Mes enfants étaient avec moi tout le temps. Bien,
Ça vous donne un alibi? J'aurais besoin des reçus si vous les avez. Darren les sortit de son portefeuille avec des mains tremblantes. Chen les examina, hocha la tête et les rendit. Une chose de plus, dit Chen. Y a-t-il eu des antécédents d'animosité entre votre belle-sœur et votre fils? Elle ne l'aimait pas, pensait qu'il était trop bruyant, trop énergique. Elle le punissait pour des comportements normaux d'enfant. La voix de Darren se brisa. J'aurais dû faire plus. J'aurais dû la virer. Vous ne pouviez pas savoir qu'elle ferait ça. Mais Darren savait mieux. Il avait vu les signes, le sous-sol verrouillé, la peur de Sophia, les sursauts de Tommy. Il avait su que quelque chose clochait. Et il avait laissé Claudia le dissuader de faire confiance à ses instincts. Plus maintenant, Tommy survécut à la première nuit, mais de justesse. Le docteur Manning expliqua que l'empoisonnement à l'antigel était insidieux. Il causait une insuffisance rénale, des dommages cérébraux, une acidose métabolique. Même avec le traitement, les résultats étaient incertains. Les prochaines 48 heures nous en diront plus. Elle dit « Il est jeune », ce qui joue en sa faveur, mais la quantité ingérée était significative. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Darren ne quitta pas l'hôpital. Il s'assit au chevet de Tommy, regardant les machines respirer pour son fils, regardant les fluides goûter dans son petit bras. Sophia resta avec lui, recroquevillée dans un fauteuil, dormant par intermittence. Claudia apparut le lundi après-midi, habillée en noir, comme si elle assistait à un enterrement. Elle semblait agacée de trouver Darren encore là. « Tu n'es pas rentré depuis 2 jours ?» dit-elle. « C'est excessif. Notre fils est en train de mourir. Il ne meurt pas. Les docteurs ont dit qu'il se remettra. Ils ont dit qu'il pourrait se remettre. Et il est seulement dans ce lit parce que ta sœur l'a empoisonné. » La mâchoire de Claudia se serra. C'est une accusation horrible. Nikki ne ferait jamais. Sophia l'a vu faire. Forcer l'antigel dans sa gorge. La police l'a en garde à vue. Pour la première fois, Claudia parut incertaine. Sophia n'est qu'une enfant. Elle a probablement mal compris ce qu'elle a vu. Elle l'a décrit en détail. Nikki a pincé le nez de Tommy et l'a versé dans sa gorge. Puis a menacé Sophia pour qu'elle se taise. C'est ridicule. Pourquoi Nikki ferait-elle ça? Darren se leva, son épuisement laissant place à une rage froide et concentrée. Dis-le-moi, Claudia, tu es sa sœur. Tu l'as défendue quand elle l'enfermait au sous-sol. Tu as ri quand j'ai dit qu'il mourrait. Alors, dis-moi pourquoi elle essaierait de tuer notre fils. Le visage de Claudia rougit. Je n'ai pas à écouter ça. Tu es émotif et irrationnel? Source. Excuse-moi, sors de cette chambre. Éloigne-toi de mon fils. Et quand il se réveillera, s'il se réveille, tu ne seras pas la bienvenue près de lui. Les yeux de Claudia se plissèrent. C'est mon fils aussi? Alors où étais-tu hier? Où étais-tu quand il avait besoin de sa mère? Elle ne répondit pas. Elle se tourna et sortit, ses talons claquant sur le linoléum. L'inspecteur Chen vint ce soir-là avec des mises à jour. Nikki a été inculpée de tentative de meurtre et de maltraitance d'enfants. Elle a pris un avocat immédiatement. Ne parle pas, mais les preuves sont substantielles. Le témoignage de Sophia, l'antigel trouvé dans le système de Tommy, et autre chose. Nous avons fouillé votre maison avec un mandat. Chen dit, trouver une bouteille d'antigel dans la salle de bain de Nikki Bowers. Cachée derrière des produits de nettoyage, elle était à moitié vide. Nous avons aussi trouvé l'historique de recherche d'Internet sur son ordinateur portable datant de 3 semaines, des recherches sur l'empoisonnement à l'éthylène glycol. Les doses létales, les symptômes, Darren se sentit malade, 3 semaines auparavant, elle planifiait ça en a l'air. Nous avons aussi trouvé des messages textes entre elle et votre femme. Claudia savait, Chen hésita, les messages sont suggestifs. Nikki se plaignait fréquemment de Tommy. Votre femme répondait des choses comme « Je sais, il est épuisant et parfois je souhaite qu'il disparaisse ». Le vendredi, 2 jours avant l'incident, Nikki a texté « J'ai une idée pour résoudre notre problème, Tommy ». Votre femme a répondu « Quoi que tu fasses, ne m'implique pas ». La pièce tourna. Claudia savait, peut-être pas les détails, mais elle savait que Nikki planifiait quelque chose. Pouvez-vous l'inculper? Nous construisons un dossier. Les messages ne prouvent pas qu'elle savait spécifiquement pour l'empoisonnement, mais ils montrent un pattern. Nous examinons les dossiers financiers, les polices d'assurance vie. Tout ce qui pourrait établir un mobile. Il y a une police, dit Darren lentement, sur les 2 enfants, 500 000 $ chacun. Claudia a insisté là-dessus il y a 3 ans. Elle disait que c'était une parentalité responsable. L'expression de Chen se durcit. Qui est le bénéficiaire? Elle l'est, je suis le secondaire. Nous allons assigner les documents. Monsieur Walsh, je veux que vous soyez prudent. Si votre femme était impliquée là-dedans, elle ne tentera rien, pas avec la police qui surveille. Peut-être pas directement,
Mais les gens capables de blesser un enfant sont capables de tout. Après le départ de Chen, Darren s'assit dans l'obscurité, écoutant le sifflement et le soupir du ventilateur de Tommy. Sophia dormait à nouveau. Épuisée d'avoir donné sa déclaration formelle à la police, son téléphone vibra, un texto d'un numéro inconnu. « Nous devons parler. Rendez-vous au Starbucks sur Kirby à 8h demain matin. Venez seul. Jeffrey Galloway. Jeffrey Galloway. » L'avocat de Claudia, ça n'augurait rien de bon. Darren rencontra Galloway au Starbucks, laissant Sophia avec une infirmière en qui il avait confiance. Galloway était exactement ce que Darren s'attendait. Élégant, costume coûteux, cheveux parfaits. Le genre d'avocat qui défendait des criminels en col blanc et des épouses riches dans des divorces. Monsieur Walsh, merci de me rencontrer. Qu'est-ce que vous voulez ? Galloway remua son café délicatement. Ma cliente Claudia Walsh m'a demandé de tendre une branche d'olivier. Elle comprend que vous êtes bouleversé par la situation avec votre fils. Situation. La voix de Darren était dangereusement calme. Mon fils est en réanimation parce que quelqu'un l'a empoisonné, allégué empoisonnement par Nikki Bowers. Que ma cliente n'avait aucune connaissance d'une intention criminelle. Claudia est aussi une victime ici. C'est ce qu'elle prétend. C'est la vérité. Claudia n'avait aucune idée que sa sœur était instable. Elle est dévastée. Elle a dit à sa sœur « Quoi que tu fasses, ne m'implique pas ». La police a les textos, Galloway ne s'y a même pas. Une déclaration vague qui pourrait signifier n'importe quoi. Nikki se plaignait souvent de problèmes ménagers. Claudia supposait qu'elle voulait dire qu'elle aurait une discussion ferme avec Tommy sur son comportement. Vous mentez, je représente les intérêts de ma cliente. Voici ce que nous proposons. Claudia est prête à accepter un divorce dans des termes favorables. Vous obtenez la garde complète des 2 enfants, la maison, et elle renonce au soutien conjugal. En échange, vous signez un accord de confidentialité acceptant de ne pas faire de déclaration publique liant Claudia aux actions de Nikki. Darren le fixa. Vous voulez que je la laisse s'en tirer ? Elle s'en tire. Elle n'avait rien à voir avec ce que Nikki a fait. L'accord de confidentialité protège sa réputation. C'est tout. Elle a déjà traversé l'enfer. Sa sœur arrêtée, son fils à l'hôpital, son mariage qui s'effondre. Mon fils pourrait mourir. C'est pourquoi vous devriez accepter cette offre. Ça vous donne tout ce que vous voulez. Vos enfants, votre maison, la liberté d'un mariage qui est clairement terminé. Tout ce que vous avez à faire est de ne pas accuser publiquement Claudia de quelque chose que vous ne pouvez pas prouver. Les mains de Darren se serrèrent sous la table, et si je ne signe pas, le sourire de Galloway était tranchant, alors les choses se compliquent. Claudia se battra pour la garde. Elle arguera que vous étiez négligent, que vous avez laissé les enfants sans surveillance, permis que des substances dangereuses soient accessibles à un enfant. Elle vous dépeindra comme un père absent, dont l'horaire de travail laissait les enfants vulnérables. C'est insensé. Vraiment, vous travailliez de longues heures dans les champs pétrolifères. Vous étiez parti des jours entiers. Qui surveillait les enfants alors ? J'avais des nounous et ma première femme est morte. Pratique, n'est-ce pas ? Certains pourraient s'interroger là-dessus aussi. Darren se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Ma première femme est morte dans un accident de voiture. Vous êtes dégoûtant. Je suis minutieux et je suis très bon dans mon travail. Signez l'accord de confidentialité. Prenez le divorce propre et passez à autre chose. Ou combattez ça et perdez tout dans une bataille judiciaire prolongée qui épuisera vos finances et détruira le sentiment de stabilité de vos enfants. À vous de choisir. Darren sortit sans un mot de plus. Dans son camion, il s'assit en serrant le volant, respirant fort. Ils essayèrent de le coincer, de le forcer à prendre la voie facile pendant que Claudia échappait à sa responsabilité. Son téléphone sonna. L'inspecteur Chen, Monsieur Walsh, nous avons les documents de l'assurance vie. Claudia a souscrit ses polices il y a 3 ans, juste après qu'elle et Nikki aient eu un revers financier majeur. L'entreprise de photographie de Nikki a fait faillite, les laissant toutes 2 endettées. La famille Bowers a coupé les vivres à Nikki, lui a dit qu'elle devait se débrouiller seule. Alors, elles avaient besoin d'argent. Les polices ont une clause de double indemnité pour décès accidentel. Si Tommy mourait d'un empoisonnement qui paraissait accidentel, Claudia collecterait $1 million. Le sang de Darren se glaça. Elles allaient le tuer pour de l'argent. Ça en a l'air. Nous enquêtons aussi sur les relevés téléphoniques de Nikki. Elle a passé plusieurs appels à un numéro enregistré au nom de Laurie Jordan. Une ancienne codétenue de quand Nikki a fait 6 mois pour fraude au chèque il y a 4 ans. Jordan a un historique de menaces et d'intimidation de témoins. Elle planifie quelque chose. Nous mettons une protection sur vous et Sophia. Et Monsieur Walsh, soyez très prudent. Les gens acculés deviennent désespérés. Cette nuit-là,
L'état de Tommy empira, ses reins lâchés, malgré la dialyse. Le docteur Manning appela Darren dans son bureau, le visage tiré. « Nous devons discuter des prochaines étapes. Si les reins de Tommy ne répondent pas au traitement dans les prochaines 24 heures, nous devrons envisager une dialyse à long terme ou une greffe. À son âge, avec les dommages cérébraux dus à l'empoisonnement. Quels dommages cérébraux !» Son expression s'adoucit avec sympathie. Les scanners montrent une privation d'oxygène dans des parties de son cerveau. Nous ne connaîtrons l'étendue complète que quand il se réveillera. S'il se réveille, mais il y aura probablement des impacts cognitifs et moteurs. Darren se sentit éviscéré. Même si Tommy survivait, il pourrait ne plus jamais être le garçon brillant et énergique qui lui avait fait cette tasse à café. Il revint dans la chambre de Tommy pour trouver Claudia là, debout au-dessus du lit de leur fils. Elle se tourna en l'entendant. « Tu as rencontré Jeffrey ? Ton chien d'attaque, hein ? Ouais. Il essaye de nous aider tous les deux. Darren, ça n'a pas à être une guerre. Ta sœur a empoisonné notre fils ? Tu savais qu'elle planifiait quelque chose ? Je ne savais rien. » Sa voix était glaciale. « Nikki est malade mentale. Je n'avais aucune idée à quel point elle était atteinte. Les textos disaient le contraire. Les textos montrent une femme frustrée qui se défoule sur un enfant difficile. C'est tout ? » Darren s'approcha, sa voix basse et dure. « Je vais te détruire. Claudia, je vais m'assurer que tout le monde sache ce que tu as fait. Je vais te prendre tout ce que tu as comme tu m'as pris Tommy. » Elle sourit, et c'était la chose la plus froide qu'il ait jamais vue. « Tu peux essayer, mais j'ai de meilleurs avocats, plus d'argent et plus d'amis dans cette ville que tu n'en auras jamais. Tu es un ouvrier du pétrole de Midland qui a eu de la chance. Je suis une Bowers. Nous ne perdons pas. On verra. » Après son départ, Darren s'assit au chevet de Tommy, tenant la petite main froide de son fils. Sophia grimpa sur ses genoux et ils restèrent ensemble dans la semi-obscurité, écoutant les machines maintenir Tommy en vie. « Papa, » murmura Sophia, « vas-tu les faire payer ?» Il regarda sa fille, 9 ans, forcée de voir son frère être empoisonné, menacée au silence. Elle méritait mieux, ils méritaient tous les deux mieux. « Oui, ma chérie, je vais les faire payer pour tout. » Ils devaient juste trouver comment. Tommy ne se réveilla pas. 5 jours après la fête des pères, son petit corps abandonna le combat. L'insuffisance rénale cascada en défaillance multi-organes. Le docteur Manning fit tout ce qui était possible, mais certains poisons étaient trop efficaces et trop cruels. Darren tenait sa main quand les moniteurs devinrent plats. Sophia dormait dans le fauteuil, épargnée mercifullement de voir son frère mourir. Les infirmières vinrent et éteignirent calmement les machines. Enlevèrent les tubes. Elles le laissèrent seul pour dire au revoir. Il resta assis 1 heure, mémorisant le visage de Tommy, essayant de réconcilier l'immobilité avec le garçon qui avait été si vivant quelques jours avant. 6 ans, parti parce que sa tante voulait de l'argent d'assurance et que sa mère ne s'en souciait pas assez pour l'arrêter. Les funérailles furent petites. Les parents de Darren vinrent de Midland. Son père, Lawrence Walsh, un shérif à la retraite avec des yeux durs et une poignée de main encore plus dure. Sa mère, Esther, qui tenait Sophia et pleurait silencieusement. Quelques amis du travail vinrent. La famille de Claudia envoya des fleurs mais n'assista pas. Claudia elle-même s'assit au premier rang de l'église, vêtue de prada noir, son visage soigneusement composé en ce qui était censé passer pour du chagrin. Nikki était encore en prison. Bail refusé, elle serait jugée pour meurtre maintenant. Pas tentative de meurtre, son avocat tournait déjà une histoire de maladie mentale et de capacité diminuée après le service. Lawrence prit Darren à part. « Fils, tu dois me dire la vérité, tout ?» Ils s'assirent dans le camion de Lawrence et Darren raconta tout. Le verrouillage au sous-sol, la déclaration de Sophia, les textos, l'argent d'assurance. Lawrence écouta sans interruption, sa mâchoire se serrant à chaque révélation. La police construit un dossier contre elles deux. Darren termina. Mais les avocats de Claudia sont bons. Jeffrey Galloway crée déjà le doute, disant qu'elle n'avait aucune connaissance des plans de Nikki. Que te dit ton intuition ? Que Claudia savait exactement ce qui allait se passer. Peut-être pas les détails, mais elle savait que Nikki ferait du mal à Tommy. Elle l'a peut-être même encouragé. Lawrence resta silencieux un long moment. « Ta mère veut que toi et Sophia veniez rester avec nous un moment. Je ne peux pas quitter Houston. Le procès ne commencera pas avant des mois. Peut-être 1 an. Et en attendant... » « Quoi ? Tu restes dans cette maison où ton fils a été assassiné ? Tu laisses Sophia dormir sous le même toit où son frère a été empoisonné. » Darren n'y avait pas pensé. Il opérait en pilote automatique depuis la mort de Tommy. Mais Lawrence avait raison. Sophia ne pouvait pas retourner dans cette maison. « On la vendra, » dit Darren. « On prendra un appartement plus près de chez mes parents à Midland. On recommencera ? Bien.
Et Darren, je connais des gens qui peuvent creuser plus profond que la police. Trouver des choses que les avocats peuvent cacher. Si Claudia était impliquée, on le prouvera. 2 semaines plus tard, Darren avait emménagé dans un petit appartement à Midland. Sophia était inscrite dans une nouvelle école, voyait un thérapeute 2 fois par semaine pour traiter le trauma. Elle était plus silencieuse que jamais, parlant à peine, mais elle semblait soulagée d'être loin de Houston. Les gens de Lawrence s'avérèrent être un enquêteur nommé Franklin Maguire, un ancien agent du FBI retraité pour du travail privé. Franklin était méthodique et implacable. En 1 mois, il avait trouvé des choses que la police avait manquées. Votre femme et sa sœur n'étaient pas juste endettées, expliqua Franklin, étalant des documents sur la table de cuisine de Darren. Elles étaient désespérées. Il y a 3 ans, Nikki a emprunté $200 000 à un usurier nommé Stephen Pope pour investir dans son entreprise de photographie. Quand ça a échoué, Pope voulait son argent avec intérêt. Ce n'est pas le genre de type qu'on arnaque. Combien devait-elle au moment de la mort de Tommy? $350,000, et Pope s'impatientait. Il avait menacé les 2 sœurs, leur avait dit qu'il ferait du mal à leur famille si elles ne payaient pas. L'esprit de Darren s'emballa, donc tuer Tommy n'était pas juste pour l'argent d'assurance. C'était la survie. Exactement. Et voici le clou du spectacle. Claudia a co-signé cet emprunt. Elle est également responsable. Elles se noyaient toutes les deux et voyaient l'assurance vie de Tommy comme une sortie. Pouvons-nous prouver que Claudia savait pour le plan d'empoisonnement? Franklin sortit un autre document. Les relevés téléphoniques montrent que Claudia et Nikki ont eu un appel de 40 minutes de nuit avant la fête des pères. Puis Nikki a cherché empoisonnement à l'antigel chez les enfants. Et combien de temps l'éthylène glycol met-il à tuer? Le lendemain matin, Claudia a transféré $5 000 sur le compte de Nikki avec une note pour Furnitures. C'est de la conscience de culpabilité, c'est suggestif. Mais Galloway arguera que c'était pour du matériel photo ou des dépenses ménagères. Nous avons besoin de plus. Nous devons prouver que Claudia connaissait le plan spécifique. Au cours des 3 mois suivants, Franklin creusa plus profond. Il trouva que Claudia avait une liaison avec un homme nommé Shane Buchanan, un promoteur immobilier avec plus d'argent que de scrupules. Elle disait à des amis qu'elle voulait quitter Darren, mais avait besoin de l'argent d'assurance d'abord pour recommencer à zéro. Franklin découvrit aussi que Nikki avait acheté l'antigel dans un magasin de bricolage en utilisant la carte de crédit de Claudia. Le reçu datait du 10 juin, 5 jours avant la mort de Tommy. Elle a utilisé la carte de Claudia, dit Franklin, ce qui signifie soit que Claudia la lui a donnée, soit que Nikki l'a prise sans permission, mais vu tout le reste, Claudia la lui a donnée, elle savait à quoi ça servirait. Le procès de Nikki Bowers commença en octobre. Le ministère public présenta un dossier accablant. Préméditation, historique de recherche, témoignage oculaire de Sophia. L'avocat de Nikki essaya la défense de maladie mentale, faisant venir des psychiatres qui affirmaient qu'elle avait un trouble de la personnalité borderline et ne pouvait pas pleinement comprendre ses actions. Darren assista à chaque jour de témoignage, regardant la femme qui avait tué son fils essayer d'éviter la responsabilité. Quand Sophia monta à la barre, elle fut calme et claire, décrivant ce qu'elle avait vu avec des détails déchirants. Elle lui a pincé le nez, dit Sophia. Sa voix petite mais stable. Tommy pleurait et essayait de s'éloigner, mais elle était plus forte. Elle a versé le jus d'une bouteille verte dans sa bouche. Quand il essayait de cracher, elle l'a giflé, l'a forcé à avaler. Le jury délibéra 6 heures, coupable de tous les chefs, meurtre au 1er degré, maltraitance d'enfants, aggression. Le visage de Nikki s'effondra quand le verdict fut lu. Elle fut condamnée à la perpétuité sans libération conditionnelle. Une de moins, mais Claudia était encore libre. L'inspecteur Chen vint voir Darren à Midland 1 semaine après la condamnation de Nikki. « Nous avons présenté tout ce que nous avons au procureur. Ils ne sont pas confiants de pouvoir inculper Claudia de meurtre. Les preuves sont circonstancielles. Elle savait, elle a aidé à planifier. Je vous crois, mais le prouver hors de tout doute raisonnable est différent. » Ses avocats déchiquetteront les relevés téléphoniques, les reçus de cartes de crédit. Ils diront qu'elle était victime de sa sœur manipulatrice, qu'elle n'avait aucune idée que Nikki irait jusqu'au bout. Donc elles sentirent, l'expression de Chen était sombre. À moins qu'on trouve quelque chose de concret, une confession, un témoin, quelque chose d'irréfutable. Oui, probablement, après le départ de Chen, Darren s'assit sur son balcon d'appartement, regardant le coucher de soleil du Texas occidental. Son père le rejoignit, portant 2 bières. « Tu ne vas pas laisser tomber ?» dit Lawrence. « Ce n'était pas une question. Elle a tué mon fils. Elle se promène libre, fait du shopping, déjeune avec des amis,
couche avec son amant pendant que Tommy est sous terre. La loi n'est pas toujours la justice. Non, ce n'est pas... Lawrence prit une longue gorgée. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Darren avait réfléchi à cette question pendant des mois. Il avait envisagé d'engager quelqu'un pour lui faire du mal, la faire souffrir comme Tommy avait souffert. Il avait pensé à la confronter publiquement, détruire sa réputation. Mais rien de tout ça ne semblait juste, rien ne la ferait vraiment payer. Puis Franklin appela avec une dernière information qui change à tout. J'ai trouvé Laurie Jordan. Franklin dit l'amie de prison de Nikki. Elle est prête à parler pour un prix. Ils rencontrèrent Laurie dans un dîner en dehors de Dallas. Elle avait la trentaine. L'air dur avec des tatouages de prison visibles sur ses bras. Elle fumait cigarette sur cigarette et les observait avec des yeux calculateurs. Nikki en parlait dedans. Laurie parlait de sa sœur riche, comment elles allaient résoudre leurs problèmes. Elle disait que Claudia avait tout planifié. Elles empoisonneraient le gamin, le feraient passer pour un accident, collecteraient l'assurance, paieraient Pope et auraient encore de l'argent. Vous êtes prête à témoigner de ça? Demanda Darren. Pour le bon prix, je n'ai rien à perdre. J'ai déjà purgé ma peine. Mais j'ai besoin d'argent pour déménager. Les gens de Pope ne seront pas contents si je parle. Franklin négocia 20 000 $ pour le témoignage de Laurie et les frais de relocalisation. Darren paya sans hésiter, tirant du fonds d'études de Tommy de l'argent qui ne serait jamais utilisé comme prévu. Avec la déclaration de Laurie, le procureur rouvrit l'enquête sur Claudia, mais Galloway se battit dur, essayant d'exclure le témoignage de Laurie comme ouï-dire, attaquant sa crédibilité en tant que criminel condamné avec une motivation financière à mentir. L'audience préliminaire fut programmée pour janvier. Darren se prépara à une longue bataille, mais Claudia commit une erreur. Shane Buchanan, l'amant de Claudia, était ambitieux, mais pas brillant. Il avait financé le style de vie de Claudia, croyant son histoire qu'elle était une mère en deuil piégée dans un mauvais mariage. Il n'avait aucune idée de l'usurier, du complot d'assurance ou de la condamnation de Nikki jusqu'à ce que Franklin le lui dise. Franklin arrangea une rencontre avec Buchanan à son bureau, exposant tout, la dette, l'empoisonnement, l'implication de Claudia. Buchanan Polite, elle m'a dit que son fils était mort d'un trouble génétique. Elle disait que Darren était abusif, qu'elle avait peur de lui. Elle a menti, dit Franklin blintement. Elle a aidé à assassiner son fils pour de l'argent d'assurance. J'ai besoin de preuves. Franklin lui montra les documents, tous les papiers d'emprunt, les relevés téléphoniques, le verdict de culpabilité de Nikki. Buchanan s'assit en silence stupéfait. « Qu'est-ce que vous voulez de moi? Elle vous fait confiance ?» dit Darren, parlant pour la première fois. Il avait insisté pour être là, avait besoin de regarder cet homme dans les yeux. Elle vous dira des choses qu'elle ne dira à personne d'autre. Vous voulez que je porte un micro? Je veux que vous obteniez la vérité pour mon fils? Buchanan fixa les photos que Franklin avait apportées, des images de Tommy souriant et vivant, puis des photos de scènes de crime du sous-sol. Sa mâchoire se serra. Elle m'a fait croire que j'aidais une victime alors qu'elle est une meurtrière. Allez-vous nous aider? Buchanan hocha lentement la tête. Dites-moi quoi faire. Le micro fut l'idée de l'inspecteur Chen. Approuvé par le procureur, Buchanan le porta à un dîner avec Claudia dans un restaurant coûteux du quartier des musées de Houston. Le plan était simple. La faire parler de Nikki, du procès, de Tommy. Voir si elle glisserait, dire quelque chose d'incriminant. Darren écouta l'enregistrement plus tard, joué dans le bureau de Chen. Il entendit le rire de Claudia, ce son froid et musical qu'il avait autrefois trouvé charmant. L'avocat de Nikki est inutile, dit-elle sur l'enregistrement. Perpétuité sans libération? C'est absurde. Pensez-vous qu'elle le mérite? Demanda Buchanan prudemment. Bien sûr que non. Elle essayait juste de nous aider. Le tout a dégénéré. Vous aider? Comment? Il y eut une pause, des verres tintants, puis la voix de Claudia plus basse. La situation Tommy était censée être plus propre. Nikki s'est emportée. A utilisé trop? Si elle avait utilisé la bonne quantité, ça aurait ressemblé à ce qu'il soit entré dans le garage tout seul, les bu par accident. Personne n'aurait posé de questions. Darren serra les poings, Chen le regarda, mais continua l'enregistrement. Vous saviez qu'elle allait l'empoisonner? La voix de Buchanan était prudente, neutre. Nous avons discuté des options. Tommy était épuisant et coûteux, et nous avions besoin de l'argent. Stephen Pope menaçait de faire du mal à ma famille. Quel choix avions-nous? Vous auriez pu ne pas tuer votre fils? Claudia rit. Ne sois pas naïf, Shane. Parfois, des sacrifices sont nécessaires pour le plus grand bien. Tommy aurait été un drain sur les ressources pendant des années. De cette façon, tout le monde gagne sauf Darren. Mais il était toujours destiné à perdre, à la fin.
L'enregistrement continua, mais Darren l'entendit à peine. Chen arrêta la bande. C'est assez pour des accusations de meurtre, dit Chen. Préméditation, conspiration, indifférence dépravée à la vie humaine. Quand l'arrêtez-vous? Ce soir, elle rencontre Buchanan à nouveau chez lui. Nous serons en attente. Darren regarda les nouvelles ce soir-là avec Sophia blottie contre lui. Les images de l'arrestation montraient Claudia emmenée hors de l'immeuble de Buchanan en menottes, son visage un masque de choc et de rage. Elle hurla aux caméras, prétendant qu'elle avait été piégée, que l'enregistrement était fabriqué. Sophia ne dit rien, se contenta de serrer plus fort la main de son père. Le procès de Claudia commença en mars. Contrairement à celui de Nikki, celui-ci fut un cirque médiatique. L'histoire avait tout, une socialite belle, un enfant assassiné, fraude à l'assurance, usurious. La télé judiciaire couvrit du marteau au marteau. Darren assista chaque jour, assis au premier rang où Claudia pouvait le voir. Il voulait qu'elle le regarde, qu'elle voie ce qu'elle avait détruit. La plupart des jours, elle évitait ses yeux. Mais parfois, elle jetait un coup d'œil et il voyait non du remords, mais du ressentiment, comme s'il était celui qui l'avait lésé. Le ministère public joua l'enregistrement. La salle d'audience fut silencieuse pendant que la voix de Claudia remplissait l'espace, décrivant le meurtre de son fils avec un détachement clinique. Plusieurs jurés avaient l'air malades. Galloway fit de son mieux, arguant que l'enregistrement avait été obtenu sous contrainte, que Claudia avait été manipulée par Buchanan, mais les preuves étaient écrasantes. Le jury avait la condamnation de Nikki, le témoignage de Laurie Jordan, les dossiers financiers, et le plus accablant de tout, les propres mots de Claudia. Le verdict revint en 4 heures. Coupable de meurtre au premier degré et de conspiration pour commettre un meurtre, la sentence était programmée pour 2 semaines plus tard. La juge, une femme stricte nommée Marjorie Foster, regarda Claudia avec un mépris non dissimulé. « Vous avez comploté pour assassiner votre propre enfant, pour de l'argent ?» dit la juge Foster. « Vous n'avez montré aucun remords, aucune hésitation. Vous avez traité sa vie comme un inconvénient à éliminer. Je vous condamne à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Que Dieu ait pitié de votre âme parce que ce tribunal n'en a pas. » La façade de Claudia craqua enfin. Elle hurla, pleurant que c'était injuste, qu'elle avait été piégée. Les huissiers durent la traîner hors de la salle d'audience. Dehors, les reporters assaillirent Darren. Il fit une déclaration. « Mon fils Tommy avait 6 ans. Il aimait les dinosaures, les blocs de construction et m'aidait à réparer des choses dans le garage. Il méritait une vie pleine, pas d'être assassiné par des gens censés l'aimer. La justice a été rendue, mais ça ne le ramène pas, ça ne le fera jamais. » 2 ans passèrent. Darren et Sophia construisirent une nouvelle vie à Midland. Il prit un emploi de manager logistique pour une compagnie de camionnage régionale, un travail qui lui permettait d'être à la maison chaque soir. Sophia émergea lentement de sa coquille, se fit des amis, rejoignit le club d'art de l'école. Ils allèrent en thérapie ensemble, apprenant à porter le deuil sans le laisser les consumeurs. Pour ce qui aurait été le 9e anniversaire de Tommy, ils visitèrent sa tombe. Sophia avait fait une peinture d'eux tous ensemble. Tommy et Darren devant une maison qui n'existait plus. « Il me manque, dit-elle calmement. Moi aussi, ma chérie. Tous les jours, penses-tu que maman le regrette ?» Darren considéra la question soigneusement. Il avait vu Claudia une fois depuis la sentence, quand il s'était rendu à sa prison pour récupérer des affaires de Tommy qu'elle avait gardées en stockage. Elle avait l'air plus vieille, plus dure, mais pas remorseuse. « Je pense qu'elle regrette de s'être fait prendre, » dit-il. « Honnêtement, je ne pense pas qu'elle regrette ce qu'elle a fait. Certaines personnes ne peuvent pas ressentir ce genre de remords. Je suis contente qu'elle soit en prison. Moi aussi. » Ils restèrent assis près de la pierre tombale un moment, le soleil du Texas chaud sur leurs épaules. Finalement, Sophia se leva. « Je suis prête à partir. »« Papa ?» Dans le camion, elle se tourna vers lui. « Vas-tu un jour sortir avec quelqu'un ? Grand-maman dit que tu devrais. » Darren sourit légèrement. « Peut-être un jour. Pour l'instant, je suis bien avec juste toi et moi. »« Bien ? Parce que je ne suis pas prête à te partager. » Marché conclu. Ce soir-là, après que Sophia soit allée au lit, Darren s'assit sur le porche avec son père. Lawrence avait vieilli ces 2 dernières années, ses cheveux complètement gris, mais ses yeux encore perçants. « Tu as bien fait, fils ?» Lawrence dit « Tu as tenu bon ?» Obtenu la justice. Ça ne semblait pas suffisant, ça ne l'est jamais. Mais tu as protégé Sophia ? T'es assuré que ces femmes ne pouvaient plus blesser personne. Ça compte. Darren pensa à la tasse à café de Tommy, encore sur son bureau au travail. Meilleur papa du monde ?
peint en lettres inégales d'un enfant de 6 ans. Il avait échoué à Tommy en fin de compte, ne l'avait pas protégé, n'avait pas vu le danger avant qu'il soit trop tard. « J'aurais dû savoir », dit-il, « aurais dû faire confiance à mes instincts. Tu ne peux pas changer le passé. Tu peux seulement avancer plus tard. » Seul dans son appartement, Darren sortit son téléphone et regarda des photos de Tommy. Le sourire du garçon, lumineux et sans complications. La dernière photo était du matin de la fête des pères. Tommy tenant sa carte faite main, fier et excité. Darren avait fait imprimer et encadrer cette photo. Elle était sur la table de chevet de Sophia maintenant, pour qu'elle puisse dire bonne nuit à son frère. La justice avait été rendue. Nikki et Claudia passeraient le reste de leur vie en prison. Steven Pope avait été arrêté aussi. Son opération d'usure fermée, tous ceux qui avaient joué un rôle dans la mort de Tommy avaient payé un prix, mais Tommy était encore parti. Darren savait qu'il porterait cette perte pour toujours. Certaines blessures ne guérissent jamais, elles deviennent juste une partie de vous, vous façonnent en quelque chose de différent de ce que vous étiez avant. Il était plus dur maintenant, moins confiant, plus protecteur envers Sophia, mais il était aussi plus présent, plus reconnaissant pour le temps qu'il avait avec sa fille. Ils avaient survécu, ils avaient obtenu la justice, et d'une manière ou d'une autre, malgré tout, ils avaient trouvé un moyen de continuer à vivre. Ça devrait suffire. 3 mois plus tard, l'inspecteur Chen appela avec une nouvelle inattendue. « Je pensais que vous voudriez savoir. Claudia fait appel de sa condamnation. Galloway prétend que l'enregistrement est inadmissible. » La poitrine de Darren se serra. Peut-elle gagner? Improbable. Les preuves au-delà de l'enregistrement sont solides. Mais les appels peuvent prendre des années. Je voulais juste vous préparer. Après avoir raccroché, Darren s'assit avec la nouvelle. Une partie de lui avait espéré que c'était fini, qu'il pouvait enfin passer complètement à autre chose. Mais il réalisait maintenant que certaines batailles ne se terminent pas proprement. Il y aurait toujours quelque chose. Appel. Audience de libération conditionnelle des décennies plus tard. Des rappels de ce qu'il avait perdu. Il pouvait vivre avec ça. Tant que Sophia était en sécurité, tant qu'ils savaient l'un l'autre, ils pouvaient affronter ce qui viendrait ensuite. Ce soir-là, Sophia rentra de l'école excitée. « Papa, j'ai le rôle principal dans la pièce de l'école. C'est sur une fille qui part en aventure avec son père. C'est merveilleux. Ma chérie, je suis si fier de toi. » Elle le serra fort. « Viendras-tu à toutes les répétitions ?» Chacune d'elles, pendant qu'elle bavardait sur la pièce, Darren sentit quelque chose changer en lui. La mort de Tommy serait toujours un trou dans son cœur. Une blessure qui faisait mal à la fête des pères. Aux anniversaires et aux après-midi aléatoires de mardi, Claudia et Nikki seraient toujours les monstres qui lui avaient pris son fils. Mais elles n'avaient pas tout pris. Sophia était là, s'épanouissant, trouvant de la joie à nouveau, et Darren était là, tenant la promesse qu'il s'était faite dans la chambre d'hôpital de Tommy. Protéger sa fille, s'assurer que les gens qui avaient blessé sa famille paient le prix. Construire une vie valant la peine d'être vécue malgré le deuil. Il avait gagné, pas comme il l'avait voulu, pas avec Tommy vivant et en sécurité, mais il avait exposé la vérité, obtenu la justice, empêché Sophia de devenir une autre victime. Dans un monde où les mauvaises personnes échappaient souvent aux conséquences, ça signifiait quelque chose? Ça devait signifier quelque chose? Le soleil se couchait sur Midland, peignant le ciel en orange et violet. Par la fenêtre, Darren pouvait voir le vaste paysage du Texas, infini, impitoyable et beau. Demain, il se réveillerait, ferait le petit déjeuner à Sophia, la conduirait à l'école, irait au travail, rentrerait, aiderait aux devoirs, une vie normale, continuant malgré tout, et chaque jour, il se souviendrait de Tommy. Pas seulement la façon dont il était mort, mais la façon dont il avait vécu, lumineux, curieux, aimant. Ce garçon ne serait jamais oublié. Darren s'en assurerait. Il serra Sophia contre lui pendant qu'ils regardaient le coucher de soleil ensemble et, pour la première fois en 2 ans, sentit quelque chose comme la paix. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai